Et 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kanyobayonga, entre Lubero et Rutshuru au Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 17 janvier. Le 17 janvier, ce jour mémorable pour la République démocratique du Congo, son tout premier ministre émérite Patrice Lumumba se faisait assassiner 65 ans après. Son combat garde tout son sens et diverses célébrations sont enregistrées à Kinshasa comme en province. Vous le verrez dans ce journal. Dans certaines communes de Kinshasa, l'eau potable est une denrée rare. Cette pénurie engendre des phénomènes nouveaux. Des forages, pilules et les bidons jaunes traversent les rues chaque matin à la recherche de l'eau. Pourquoi ceci arrive? Notre caméra a couru les rues d'Ngiringiri. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un pas décisif vers l'électrification des zones rurales, SECO devient la première entreprise à décrocher l'avis conforme de l'arrêt, ouvrant la voie à la licence unique pour réseau isolé. Cette avancée marque l'entrée en vigueur concrète de la réforme portée par l'ordonnance loi de février 2025 destinée à lever des lourdes administrations et à accélérer les investissements enregistrés en milieu rural et périurbain. Regardez. Dans le cadre de ces missions de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a procédé à la remise officielle de 2 avis conformes à la société Congo Reliable Energy SRL pour la centrale hydroélectrique de Mungombe au bénéfice de 12 000 ménages au Sud Kivu. Le premier avis porte sur la validation du tarif final de l'électricité, tandis que le second concerne la régularisation du titre à travers l'octroi d'une licence unique pour réseau isolé en milieu rural et périurbain. À l'instar de nombreux sites énergétiques longtemps laissés à l'abandon à l'intérieur du pays, la centrale de Mungombe fait aujourd'hui l'objet d'une véritable relance. À cette occasion, le DG de l'ARE, professeur docteur ingénieur Sandrine Moubenga Lula, a réaffirmé la volonté de l'institution de voir ses infrastructures stratégiques reprendre vie au bénéfice direct des populations locales. La seconde particularité de ces avis réside dans la validation du tarif final de l'électricité. Une fois l'arrêté interministériel y afférent adopté, cette décision mettra un terme à une longue période de contestation liée à la tarification de l'électricité dans la ville de Kamituga, tout en garantissant un tarif régulé, équitable et adapté au pouvoir d'achat des ménages. À terme, le projet permettra d'alimenter environ 12 000 ménages. À ce jour, l'électricité produite bénéficie déjà à 27 établissements scolaires et 15 structures de santé, dont l'hôpital général de référence de Kamituga. La République démocratique du Congo commémore ce 17 janvier la mémoire de Patrice Emery Lumumba, l'un des pères de l'indépendance. Ce héros national reste une figure emblématique de la scène politique et un symbole de résistance face à l'occupation étrangère. Retour sur le parcours de cet homme d'exception avec Guy Matundu. 17 janvier 1961, soit 8 mois seulement après la proclamation de l'indépendance du jeune État congolais, mourait de manière tragique à Elisabethville Patrice Emery Lumumba. Selon la cosmogonie africaine, son esprit a erré pendant près de 6 décennies, sans honneur pour sa lutte pour l'indépendance. Et comme nul n'est prophète chez soi, pendant longtemps, le monde entier lui a rendu un hommage. Au pays, il a fallu attendre l'avènement du 5e président de la République pour que notre héros national, Patrice Emery Lumumba, trouve enfin une sépulture à l'échangeur de Limete. La nation lui a offert un dernier tour d'honneur partout au pays, sur des sites stratégiques, depuis son arrestation jusqu'au lieu du supplice à Chilatembo, dans le Haut-Katanga. Un tour d'honneur qui a permis aux anciennes et nouvelles générations de retrouver comme un cordon ombilical qui le relie à l'histoire douloureuse et merveilleuse du Congo. De Bruxelles à Onayua et Kinshasa, en passant par Lubumbashi et Kisangani, lieu de son premier meeting, ce voyage a ressemblé à une répétition générale grandeur nature de l'itinéraire sans retour de Patrice Emery Lumumba et de ses 2 compagnons d'infortune, Maurice Mpolo et Okito. Après ce dernier voyage, que nous pensions terminer à l'échangeur de Limete,
Voilà que Lumumba réapparaît au Maroc à la faveur de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par l'entremise d'un compatriote, Michel Kouka, jusqu'il y a peu n'était pas connu du grand public, mais est devenu une grande star jusqu'à faire oublier les grandes stars du football. Patrice Emery Lumumba s'est réincarné. Quoique figé pendant 90 minutes, silencieux dans les vacarmes du stade, le monde entier a eu l'occasion de relire en lui toute l'histoire de l'indépendance congolaise qui est devenue l'histoire de la lutte pour les indépendances africaines. Patrice Emery Lumumba, un homme qui a été célébré et encore maintenant continue à être célébré dans des pays lointains comme la Russie, qui a donné son nom à une grande université de Moscou, à Alger, Rabat et Accra, qui portent des avenues au nom du héros national. Le fait que Michel Kouka ait mimé Lumumba loin de son pays, la RDC, a finalement transformé son geste en un hommage universel. Ce point levé n'était pas une folklore, c'était un message, un rappel, un miroir tendu à notre conscience collective. En ce moment où la nation est en proie à une guerre qui n'en finit pas et à la balkanisation, ce geste symbolise la résistance, l'endurance et la résilience. Le 17 janvier, la RDC rend hommage à Patrice Emery Lumumba, 65 ans après la disparition de son père, le tout premier Premier ministre Roland Lumumba s'est exprimé. Patrice Emery Lumumba demeure le symbole de la souveraineté et du courage national. Ce jour appelle la jeunesse congolaise à préserver son héritage pour un Congo fort et uni. Roland Lumumba est au micro d'Érudis Kitutu Modiri. Nous voulons constituer un gouvernement souverain où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. Chaque 17 janvier, la mémoire collective congolaise se tourne vers Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance. Dans un entretien, Roland Lumumba, l'un des fils du héros national, revient sur la signification profonde de cette date historique avant de livrer l'image qu'il garde de son père. Une date de mémoire, une des personnes qui ont contribué significativement à la libération de notre pays. Jusqu'au sacrifice suprême, il est mort, je n'avais que 3 ans. Mais je garde l'image d'un homme affectueux. Il aimait beaucoup ses enfants, d'un homme courageux, d'un homme qui aimait beaucoup son pays. Il nous a transmis cet amour au pays. Roland Lumumba partage également sa vision sur la manière de pérenniser les principes et valeurs morales de Patrice Emery Lumumba. Il nous a légué l'amour de la patrie, la dignité, ça veut dire les valeurs de l'homme. Il a gouverné peu, mais il a marqué son temps. Il a refusé d'être corrompu parce qu'on lui a proposé beaucoup d'argent par les étrangers pour vendre la souveraineté de notre pays. Il a pu refuser pour rester digne de ce pays. Il faut qu'on soit unis dans notre pays pour ne pas subir ce que Lumumba nous parlait, la balkanisation de notre pays. Enfin, le fils Lumumba donne son point de vue sur l'animateur sportif Michel Kouka alias Lumumba Veya, un nom qui ravive l'héritage du héros national dans un autre registre, celui des médias et du sport. Il a compris Lumumba à sa façon. C'est un idole pour lui, c'est un modèle. En voulant imiter Lumumba ou la statue de Lumumba, c'est pour rappeler les gens, même les étrangers, par rapport à cet homme. J'encourage ce monsieur. À travers le regard du fils Lumumba, c'est tout un héritage de courage, de dignité et d'amour du Congo qui ressurgit.
65 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, la mémoire du héros national reste vive. À la place de l'échangeur de l'Imité, le parti lumumbiste unifié Palou a rendu un hommage solennel à cette figure majeure de l'histoire politique congolaise. Au-delà du recueillement, le Palou a lancé un appel fort à la jeunesse congolaise, préserver et perpétuer l'idéal lumumbiste, socle d'un Congo souverain, debout et prospère. Josephine Liondo. Nous sommes venus célébrer le 65e anniversaire de la mort de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, le père fondateur de la République démocratique du Congo, le père fondateur du parti lumumbiste unifié dirigé par le secrétaire général, chef du parti, Godefroid Mayo. Nous sommes venus célébrer ce 65e anniversaire parce que nous estimons que la vision de Lumumba, la vision qu'il a incarnée dès le premier jour de l'indépendance, c'est une vision qui devait se perpétuer de génération en génération. Nous avons pensé que le programme du gouvernement, que la gauche congolaise avait défendu et avait gagné les élections en 1960, on devait les dupliquer jusqu'à aujourd'hui. Et la génération actuelle devait suivre cet exemple pour sauver ce pays. Parce qu'en fait, Lumumba a lutté pour l'indépendance du Congo. Il a lutté pour l'intégrité territoriale de la RDC. Il a lutté pour la liberté d'expression, la liberté individuelle. Il a lutté pour la défense des valeurs, des principes. C'est pourquoi cette vision-là devait se transmettre. La jeunesse devait attacher un sentiment de joie ou d'attachement vis-à-vis de ces programmes-là. Donc, nous avons lancé un message aujourd'hui que et la République et la population congolaise, nous ne pouvons jamais oublier nos héros nationaux, que ce soit Kabila, que ce soit Lumumba. Parce que oublier ces héros nationaux, c'est oublier son histoire. Oublier Lumumba, c'est oublier l'histoire du Congo. Oublier Lumumba, c'est oublier d'où nous venons. Oublier Lumumba, c'est oublier qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Oublier Lumumba, c'est oublier l'avenir. Et là, un peuple comme ça, c'est un peuple qui se sépare avec son histoire et il n'ira nulle part. Patrice Emery Lumumba a un héritage toujours vivant. Le tout premier chef de l'exécutif national n'a pas gouverné longtemps, mais il a laissé un héritage immense, la défense intransigeante de la souveraineté nationale, la foi en une Afrique libre, unie et maîtresse de son destin. Son combat inspire encore des luttes pour la justice. Ce 17 janvier, les Congolais se sont souvenus de leur héros national et se sont exprimés en ce terme au micro de Eric Abamba. C'est celui-là qui s'est battu ensemble avec les autres pères fondateurs pour que nous puissions arracher l'indépendance. Lui qui le combat est établi au-dessus ou au-delà de la République démocratique du Congo parce que le fondement de son combat était le panafricanisme. Il a combattu pour la liberté des peuples africains et aussi pour l'indépendance des peuples africains. Et à cette date de commémoration, nous voulons également interpeller notre gouvernement congolais à pouvoir s'approprier de ce combat, de cette lutte, pour que là où Patrice Emery Lumumba s'était arrêté, que le président de la République démocratique du Congo puisse continuer ce combat jusqu'à ce que nous puissions arracher non seulement notre liberté politique, économique, mais que nous arrachions également notre indépendance économique, de sorte que notre pays puisse décoller et puisse jouir des biens et des richesses que le Seigneur l'a accordé. Lorsqu'on parle de Lumumba, on les situe beaucoup plus du côté de l'histoire politique de notre pays. Mais on ne les situe pas du point de vue de la psychologie incarnée. Lumumba incarnait une psychologie des révoltes constructives, du refus de l'humiliation. C'est quelqu'un qui nous a appris, dans des problèmes, dans des difficultés, il est possible de se tenir debout, d'être calme. Ça, c'est Lumumba. Lumumba, c'est un visionnaire. Rappelez-vous, il était le premier de dire que nous devons nous tenir debout contre la balkanisation. Lumumba avait compris ces messages que l'homme congolais, il est censé sortir du ventre du colonisateur et au même moment avoir l'émancipation, avoir l'autonomie dans son propre milieu. Et à l'occasion de la commémoration de la disparition tragique de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila, ceux d'Étienne Tshisekedi et de l'Alliance des nationalistes congolais ont rendu un hommage patriotique à ces pionniers politiques de la République démocratique du Congo, Rodé Panda, Séverine Katanda et Joséphine Liondo.
Ils ont mené le combat ensemble. Ils restent fidèles à leurs engagements, fidèles à l'héritage de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Les compagnons de Mouzé Kabila, président de la République qui a sorti l'ex-Zaïre de la dictature de Mobutu, sont allés se recueillir ce 16 janvier 2026 au mausolée de Kinshasa en signe de souvenir et de respect. Odette Babandoa Etoa, aux côtés de ses compatriotes, a rappelé l'importance de préserver la mémoire de ces soldats du peuple. Le Congo est aujourd'hui à la croisée du chemin et nous croyons que l'unique façon de sauver et d'aider notre pays, c'est de nous retrouver dans une cohésion supranationale. Dans l'impasse que connaît notre pays aujourd'hui, le gagnant ou le perdant, ce sera la République démocratique du Congo. Et c'est ce que je demande à tous les Congolais, de l'une ou de l'autre côté, que nous pensions d'abord pour notre pays. Nous voudrions que son esprit nationaliste, patriotique, démocratique, de choisir ses collaborateurs selon leurs compétences, sans se préoccuper de sa religion, sa province, sa tribu, son opinion politique, puisse revenir comme il est maintenu le service national, comme il est maintenu les cantines populaires, que cette idéologie de Mouzé puisse être un héritage pour nous tous. Au rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba pour le changement et le progrès social, la remise en cause des frontières entre la RDC et le Rwanda, revendiquée par Paul Kagame, ne révèle pas seulement ses visées expansionnistes, elle est également infondée. Trois personnalités de référence historique, scientifique et politique renvoient paître le président Kagame. Il lui flanque sur le visage les données historiques, les faits scientifiques et les références politiques incontestables qui réduisent à néant ses prétentions. Il s'agit du grand roi Philippe de Belgique et de deux éminents professeurs d'université, l'historien Ndaiwel Isdor et le juriste Bob Kabamba, pour ne citer que ceux-là. Le RCT-CPS s'interroge par ailleurs sur la posture des Congolais alliés à Paul Kagame. Que pensent alors nos sœurs et frères congolais qui sont dans des rébellions et qui s'appuient sur le président Kagame? Sont-ils d'accord avec M. Kagame pour qu'il balkanise notre pays? Qui choisissent-ils entre le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, qui lutte contre la balkanisation de notre pays, et M. Paul Kagame qui veut nous arracher des provinces entières? À l'occasion du 10e anniversaire du décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le 1er février 2026, le RCT-CPS organisera une messe de suffrage en hommage à leur mentor, défenseur de l'intégrité territoriale dans la lignée de Lumumba, Kabila et Mobutu. 65e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, président national de l'Alliance des nationalistes congolais, ANC. Les héritiers de ces combats politiques continuent de perpétuer cette idéologie. Nepa Bagili, le président actuel, a réuni dans la commune de la Gombe les militants et partisans pour une double cérémonie, à savoir commémorer les 65 ans de la mort du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, et aussi le 25e anniversaire de l'ANC. Le secrétaire général du parti, Liengo Bayeni, Maurice Pascal, parle de la restauration de l'ANC et du sens de cette manifestation. Nous nous souvenons en effet de ces femmes et de ces hommes, nos fondateurs, qui ont cru en un idéal, un Congo souverain, uni et prospère. 21 ans, c'est l'âge de la majorité, l'âge de la maturité, l'âge des grandes responsabilités. Nepa Bagili est resté sur ses combats politiques depuis le général Lundula, Lumumba, Che Guevara et M. Laurent Désiré Kabila. Des caravanes motorisées, des cultes d'action de grâce et des appels au patriotisme en solidarité avec les victimes des conflits armés en faveur du retour d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo ont été organisés à Beni au Nord Kivu et à Matadi dans le Congo central, une initiative du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek qui célèbre ses 14 ans d'existence. Erika Bamba. La ville de Beni en ébullition, le vrombissement de motos et des véhicules a retenti dans tous les quartiers à l'occasion de la caravane motorisée organisée par le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo.
Une caravane placée sous les signes de la solidarité avec les victimes de massacres perpétrés par les terroristes ADF et d'autres groupes armés et des conflits armés récurrents dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Objectif, condamner ces atrocités, saluer la résilience des populations locales et encourager les efforts diplomatiques et militaires déployés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue du retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. La caravane a eu pour point de chute un culte d'action des grâces organisé à l'église francophone de la CEC à 20 où des milliers de cadres militants du Burek, parti membre de l'Union sacrée de la nation, ont répondu présent. Comme au Nord Kivu, au Congo central également, un culte d'action des grâces a été organisé pour marquer la clôture des festivités du 14e anniversaire d'existence du Burek. Dans son homélie, les prédicateurs du jour a fustigé la trahison qu'il a qualifiée de facteur d'affaiblissement de la RDC, tout en appelant les Burekois au patriotisme, une valeur fondamentale prônée pour la renaissance et l'émergence de la RDC. Le message de l'autorité morale Julien Paluku Kaongia adressé aux membres à l'occasion de ce 14e anniversaire, ainsi que l'installation du nouveau comité provincial du Burek Congo central par le secrétaire général, ont constitué les seconds temps forts de cette cérémonie, sanctionnée par le partage du gâteau d'anniversaire. À Butembo, dans le Nord Kivu, la population a été édifiée sur les contours des accords signés à Washington. C'est le député national Rémi Mouesso qui s'est adressé à la population. Edith Chala. Devant une foule immense sur le rond-point VGH de Butembo, le député national Rémi Mouesso a salué le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour les efforts qu'il déploie en faveur d'un retour définitif de la paix dans l'est de la RDC. Sa position sur la guerre que le Rwanda impose à la RDC est tranchée. Les M23 supplétifs du Rwanda sont à combattre à tout prix, autant que les ADF, qui sont les ennemis de la RDC. Rémi Mouesso a fait remarquer que Moïndo Nzangi est victime de son activisme contre la balkanisation de la RDC, mais il jouit de la confiance du chef de l'État, le Muzalendo en chef. Profitant de cette tribune, le député national élu de Butembo est revenu sur les accords de Washington, soulignant que ces partenariats sont au service de la paix et du développement durable de la République démocratique du Congo. La question de l'industrialisation agricole portée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, commence avec le projet d'usine de montage des tracteurs agricoles à installer en République démocratique du Congo un levier stratégique pour la mécanisation de l'agriculture, a estimé ses députés en vacances parlementaires. Des élus provinciaux ont pris part à ce meeting de restitution qui marque une parfaite communion entre le peuple et les institutions légitimes établies. Il sera lancé dans les tout prochains jours la campagne d'éveil patriotique pour la mobilisation contre l'envahisseur. La coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie a tenu un point de presse pour annoncer cette campagne et en expliquer tout le sens. Edith Chala et Fisson Avingana. Le 17 janvier, jour de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba, a été choisi par la Coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie, CNVDP Wazalendo, pour lancer la campagne Tokengela Mboka. Chaque Congolais est un soldat moral pour la nation. Cette campagne nationale d'éveil patriotique de mobilisation pour la défense de la patrie a été expliquée au cours de ce point de presse tenu par le directeur exécutif de Wazalendo, le professeur Daniel Salé Idi Emmanuel, et le PCA de Wazalendo, l'honorable Willy Michiki. Au terme de ce point de presse, une déclaration a été lue. Congolaises et Congolais, c'est le moment de défendre notre pays. Venez nombreux, soutenons les actions patriotiques du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, premier citoyen Muzalendo, pour que la paix règne dans notre pays. C'est en ces termes que nous annonçons dès aujourd'hui la campagne d'éveil patriotique qui sera lancée très prochainement et qui s'étendra dans l'ensemble du territoire national. Considéré comme un résistant exemplaire, Patrice Emery Lumumba est considéré comme le premier Muzalendo.
Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, l'accès à l'eau potable reste un véritable casse-tête dans la ville de Kinshasa et dans la périphérie. Nguiringiri, Béatrice Chako a pu constater des visu la situation critique des habitants. Elle nous en parle. L'eau, c'est la vie. Cette phrase résume en elle seule l'importance de cette denrée dans le quotidien de l'humain. Néanmoins, pour qu'elle constitue la base de la vie, elle doit être potable et fournie dans les conditions plus ou moins acceptables. Et pourtant, l'eau tend à devenir un luxe dans certains coins de la capitale. À Nguiringiri, par exemple, de l'avenue Nyangara à l'avenue Nguiringiri, en passant par Bondo, Movenda et Yolo, pas aucune avenue sans forage. Parfois, sur la même avenue, on y trouve 3 à 4 parcelles avec forage à usage commercial, sans compter les forages à usage domestique. Les familles de grande consommation d'eau déboursent plus de 20 à 30 000 francs congolais par jour pour s'acheter de l'eau chaque jour. C'est vraiment très pénible, très pénible. Là, nous sommes en vacances, on se demande seulement de puiser de l'eau pour voir aussi même nos bidons. Alors qu'on devrait pourtant se reposer encore comme nous sommes en détente, même lorsque nous devons aller à l'école. L'eau, c'est un maï, il faut, na Congo maï, et comme bien, bazoé la farti, mais maï na Congo, les eaux bima. Nous demandons à ce que la Régie des eaux nous approvisionne en eau. Ce n'est pas normal que nous utilisions de l'eau de forage. Que le président de la République trouve une solution à notre problème. C'est donc la rareté de l'eau fournie par la Régie des eaux qui a pour conséquence cette multiplicité des forages. Bien que l'eau ne coule pas dans les robinets, les factures de la Régie des eaux tombent chaque mois dans chaque parcelle, provoquant ainsi des disputes entre bailleurs et locataires pour la réclamation des frais de facture sans consommation d'eau. Pourquoi cela est-il arrivé? Des raisons sont multiples. Le courage de faire ça, c'est compte tenu des difficultés des eaux, difficultés des régies des eaux qui ne parviennent pas à distribuer de l'eau à la population. Et puis la difficulté que j'ai vu la population, j'ai essayé un peu de secourir la population ici. J'ai fabriqué le forage. À cause de la pénurie d'eau, un jour j'ai envoyé mes enfants aller chercher de l'eau dans une autre commune et l'un d'entre eux a été percuté. Depuis, j'ai décidé d'installer le forage chez moi. C'est malheureux et triste. La pénurie d'eau met la société dans son ensemble, dans les centres-villes et périphéries, dans un désarroi sans nom qui nécessite l'intervention des pouvoirs publics pour des solutions durables. Didier Mazenga clôture l'ambassade éphémère de tourisme à Rabat au Maroc. Hier soir, il a mis fin à l'initiative Léopard Business Village Expo Cannes Maroc 2025, une ambassade éphémère destinée à promouvoir le tourisme congolais en marge de la Cannes Maroc 2025. William Tonakov. Cette traditionnelle cérémonie de clôture officielle des activités de l'ambassade éphémère du tourisme sportif dénommée Léopard Business Village Expo Cannes 2025, ouverte depuis le 20 décembre dernier à Rabat en partenariat avec la structure Think Tank RDC Stratégie, présidée par le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Mokanzu, vendredi 16 janvier 2025 à Rabat dans la soirée, au cours d'un dîner d'affaires, a réuni plusieurs personnalités dont les investisseurs économiques marocains, les opérateurs du secteur du tourisme et de la culture, tant public que privé, le membre du corps diplomatique et le représentant de la diaspora congolaise. Placé sous les thèmes partenariat stratégique et investissement durable, bâtir des ponts économiques entre la RDC et le Maroc, cette soirée d'échange de haut niveau visant à promouvoir les secteurs du tourisme en RDC et à renforcer la coopération entre Kinshasa et Rabat a été ponctuée par 3 temps forts. D'abord, la projection des documentaires mettant en lumière les immenses potentialités touristiques de la RDC. Ensuite, les exposés en panel de haut niveau par les experts congolais et marocains sur les opportunités du partenariat win-win dans les secteurs des mines, du tourisme, de l'économie, de l'énergie, des infrastructures et de la digitalisation pour l'indépendance économique africaine. Enfin est intervenue l'allocution des clôtures
du patron de l'industrie touristique en RDC, Didier Mazengamou Kanju. Léopard Business Village Expo Cannes 2025 a été initié pour servir d'un espace de partage d'expériences, de promotion, du rayonnement de la culture et du tourisme congolais en particulier et africain en général. Qu'il vous soit ainsi agréable, avant de poursuivre mon adresse, de saluer et de rendre un vibrant hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère le tourisme non pas seulement comme un loisir ou une découverte, mais bien plus comme un vrai pilier capable d'accroître et de diversifier l'économie de la RDC. À la première ministre chef du gouvernement, dont l'implication personnelle a été d'un grand apport dans l'aboutissement heureux de cette ambassade éphémère du tourisme, une activité de portée régionale et internationale que je tiens à exprimer toute ma gratitude. Cette cérémonie grandiose, co-animée par les célèbres maîtres des cérémonies congolais, Belguide Mawete et Efrazi Kayembe, s'est clôturée en beauté par la remise des trophées, des distinctions décernés au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement en faveur du développement du tourisme comme moteur de croissance économique, au ministre de tutelle Didier Mazengamou Kanju, à l'ambassadeur de la RDC au Maroc Henri Mangaya, au staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo, au célèbre animateur des supporters de la CAN Michel Kouka dit Lumumba et Abodom Matungulu, président de la structure qui a été chargé de la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. À l'enseignement supérieur et universitaire, la ministre Marie-Thérèse Sombo a installé un cadre de dialogue permanent avec les syndicats, engageant cette nouvelle année sous le signe de la rigueur et de la gouvernance participative. Regardez. Tous les présidents du conseil d'administration des universités et instituts supérieurs du pays ont reçu des instructions quant à la bonne marche du secteur. La ministre Thérèse Sombo a mis l'accent sur la rigueur, la discipline et la gouvernance participative pour atteindre les assignations du gouvernement. Le secrétaire général et les directeurs chefs de service ont été également instruits. Puis est venue cette séance de travail avec le bon syndical pour créer un cadre de concertation de dialogue permanent. J'en appelle pour chacun des deux sous-secteurs à la responsabilité, à la discipline et au sens élevé du devoir patriotique afin que nous puissions ensemble vers un système cohérent, performant et aligné sur la vision du chef de l'État. Il importe de rappeler que le gouvernement de la République, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demeure résolument engagé à améliorer progressivement les conditions de travail et à renforcer la dignité des agents de notre secteur. Je vous exhorte à privilégier la concertation, l'écoute mutuelle et la recherche des solutions partagées. Rejetons ensemble toute logique de radicalisation qui nous enferme dans des impasses et retarde l'avancement de nos revendications légitimes. Les professeurs d'université ont salué l'esprit d'ouverture de la ministre et son engagement pour un climat social apaisé. Parlons médias avec le renforcement des valeurs et la protection du patrimoine. 29 agents et cadres du ministère des Médias ont suivi une formation sur les valeurs en milieu de service et la protection du patrimoine organisée par le CEFACT pour renforcer justement l'efficacité et la rigueur de l'administration publique. Séverine Pascal. Dans le but de développer l'entreprise publique de l'État et améliorer la qualité de travail, les agents et cadres de l'administration du ministère des Médias ont suivi une formation en administration publique organisée en mode team coaching au centre CEFACT. 29 agents et cadres de la division urbaine du ministère des Médias ont bénéficié de cette formation sanctionnée par la remise de brevets par le secrétaire général du ministère des Médias, Cléophas Malaba Mouniani. Au nom de tous les formateurs, je voudrais présenter nos sincères remerciements avec la permission de M. le secrétaire général. Au cours d'une réunion, le secrétaire général a révélé, contrairement à ailleurs,
les gens ne sont pas jaloux de leur secteur. Vous devez défendre votre métier. Francisco Kwana Lumbuku, promoteur de CEFACT, a expliqué les objectifs et besoins réels du développement de l'entreprise publique. Cette expérience, ou partager cette expérience, ou, si vous voulez bien, former plus de cadres et agents de ces secteurs-là pour pouvoir améliorer le fonctionnement de cette administration. Voilà. À la 4e promotion, il était question de casser un peu les rythmes. Voilà pourquoi la 4e promotion a été baptisée Info et Presse. Cette session est la 4e baptisée Information et Presse après la première dénommée Malabar, la 2e Mouyaya et la 3e Mende. Programme 245 territoires, le territoire de Dimbelingi au Kasaï central voit ses projets avancés à Benachondi. L'école primaire Chondo a été entièrement construite et équipée grâce au bureau central de coordination. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, André Mbata, a salué ce partenaire pour avoir répondu à son plaidoyer. Robert Ndaïchissisi. C'est une tournée à l'allure d'une campagne que le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango effectue à Dimbelingue, son fief natal. Une mobilisation exceptionnelle et la population de Dimbelingue a réservé un accueil délirant à leurs champions. Une mobilisation qui témoigne de l'adhésion de la population de Dimbelingue aux actions palpables du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, qui a su gagner la confiance de la population de ces coins du pays. Au lendemain de sa visite à Benachadi dans le secteur de Lukibu, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, lui qui avait choisi l'action à la place du discours en inscrivant l'école primaire de Chondo dans le programme de 145 territoires, est revenu sur son premier lieu d'apprentissage pour remercier le bureau central de coordination BESECO qui a matérialisé sa vision de faire de cette école une référence de ses coins et remercier également le président de la République pour le programme de 145 territoires. Regardez les bâtiments. Et ça n'a pas été possible avant. Voilà ce que signifie avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. En visitant ces bijoux au village de Benachadi, André Mbata Betoukoumé Soumango apporte un message aux élèves. L'importance de la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie honorable député Mbata parce que à son mot d'aval, en tant que ressortissant de cette école, quand il a vu comment les enfants étudiaient, ils n'étudiaient pas en bonne place. Alors il est allé se plaindre pour qu'on puisse construire cette école. Alors Dieu merci, cette école est construite. L'hôpital général de référence de Benachadi manquait d'équipements adaptés, pas de lits, pas de blocs opératoires. Les conditions sont déplorables. Heureusement qu'un fils de ce coin est passé par là. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango a remis les équipements médicaux adaptés pour faciliter le confort des malades et des soins de santé de qualité. Les bénéficiaires remercient le secrétaire permanent pour ces gestes humanitaires. De remercier l'honorable député national André Mbata Soumango pour sa bonne volonté de pouvoir nous doter des lits ainsi que des tables d'accouchement pour que nos mamans puissent accoucher dans de bonnes conditions. Et les lits ici nous aident maintenant à bien avoir de bonnes conditions d'hébergement de malades. Appel à l'unité et à l'accueil du secrétaire permanent de l'Union Sacrée à Chikapa, le regroupement AAC dirigé par le vice-ministre Théodore Kazadi, membre du présidium de l'Union Sacrée, exhorte ses partis membres à rester unis derrière le président de la République et invite la population de Chikapa à réserver un accueil chaleureux au professeur André Mbata pour ce dimanche. Robert Ndaye. À quelques heures de l'arrivée du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango à Chikapa, dans la province du Kasaï, le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théo Kazadi, membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation, appelle la population de Chikapa à réserver un accueil délirant au porte-parole de l'Union Sacrée de la Nation ce dimanche 18 janvier 2026. Message lancé lors de la réunion d'harmonisation des violents au sein du regroupement politique AAC, regroupement membre de l'Union Sacrée de la Nation. Notre regroupement vit un moment très crucial de son histoire. Un moment très crucial parce qu'il s'agit de l'engagement des hommes et des femmes politiques qui, il n'y a pas longtemps, ne pouvaient pas se regarder en face
décidé de tourner la page, mutualiser les énergies, se mettre ensemble afin de bâtir un regroupement digne de son nom. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théo Kazadi, appelle tous les partis membres à privilégier l'unité et la cohésion pour la stabilité de ces regroupements politiques. Tous unis derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo fort et prospère. Théo Kazadi, président du regroupement AAC, appelle le fils et fille à regarder tous dans la même direction. Ce dimanche, Tshikapa a entendu les messages de mobilisation du vice-ministre Théo Kazadi pour un accueil délirant au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Bitokoumé Soumango. Augustin Kabouya lance le premier rendez-vous moral de l'année. Le secrétaire général de l'UDPS a tenu une causerie morale au siège national du parti abordant la sécurité à l'Est, la préparation du congrès du parti et appelant la sécurité et la discipline et à la loyauté envers le chef de l'État, Alain Bikaï. Cette rencontre a débuté par une minute de silence en mémoire des compatriotes massacrés à l'est du pays ainsi que des cadres du parti présidentiel récemment disparu. Devant une foule chauffeur blanc, l'honorable Augustin Kabouya a dénoncé avec fermeté les menaces rwandaises contre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Image à l'appui, le secrétaire général de l'UDPS a démonté ce qu'il qualifie de mensonges du criminel Paul Kagame et de ses supplétifs du AFC-M23, affirmant que l'invasion rwandaise sur le sol congolais est une réalité avérée. Pour lui, les discours sur la protection des populations rwandophones et la poursuite des FDLR ne constituent qu'un alibi. Il s'est interrogé sur la crédibilité du dialogue présenté par la CENCO et les SCC comme solution à l'insécurité dans la partie orientale du pays, rappelant les propos du président rwandais, revendiquant ouvertement des terres congolaises comme prétendument rwandaises. Évoquant les massacres du 2 janvier à Massissi, Augustin Kabouya a établi un parallèle avec ceux de Gatumba 2004, estimant que le mode opératoire du Rwanda est désormais connu et vise à justifier sa présence après la signature de l'accord de Washington. Abordant la question du congrès du parti, les gestionnaires au quotidien de l'UDPS a informé l'assistance de la rencontre entre l'exécutif national et le président des deux commissions préparatoires. Il a précisé, contrairement aux rumeurs, aucun des responsables n'a évoqué un quelconque blocage de leurs travaux par sa personne, rappelant que le parti a mis à leur disposition tous les moyens nécessaires. Enfin, Augustin Kabouya a lancé un appel direct à Corneille Nangaa et à son groupe qualifié de prise en otage selon Willy Ngoma, les exhortant à revenir au bon sens et à cesser de servir des intérêts étrangers. Je vous emmène à Tshikapa où les travaux de 12 km de route des dessertes agricoles ont été officiellement lancés pour faciliter l'évacuation des produits agricoles des populations des Biakabomba, Katala et Kabeamukole. Ces travaux sont financés par le député national Simon Moulamba, élu de Tshikapa. Regardez. Lancement jeudi 15 janvier 2026 à Kamisalou, territoire de Tshikapa, province du Kasaï, de travaux de désenclavement de l'ancienne route nationale numéro 1 sous financement propre du député national Simon Moulamba Mputu et président national du parti politique CODEP. Cette route d'intérêt économique pour la population paysanne va désormais relier plusieurs axes stratégiques entre le village de Biakabomba, Katalaï, Kamisalou, Kabeamukole, Kambangouvou et bien d'autres, avec une extension vers le secteur de l'entre-Kassai et Kabambaï, comme en témoignent les habitants de ces coins. Moulamba fait la première chose de nous faire voir cette route inentendue. Simon Moulamba est dit de Bachilangi. Nous sommes très contents de voir cette route, qu'il fasse pour nous les forages, car nous souffrons ici chez nous. Moulamba est notre Dieu. L'honorable Simon Moulamba Mputu a également mis à profit ses vacances parlementaires pour organiser un tournoi de football à Biakabomba dénommé Moulamba Nzambi. Ici, un lot important de vareuses et ballons a été remis aux équipes de cette contrée.
Bien avant de boucler sa ronde, dans le cadre de ses vacances parlementaires, Moulamba Mputu s'est rendu à Maïmounene où un accueil sans précédent lui a été réservé par le chef de groupement Maïmounene qui, lors de son adresse, a demandé à toute la population de soutenir les actions de Simon Moulamba qui, nuit et jour, reste les plus proches d'eux. En séjour parlementaire dans la province de la Mongala, le sénateur Norbert Basengezi Kantitima a achevé sa tournée par le territoire de Bongandanga aux côtés des honorables Fiston Bokundoa et Sosten Maombi. Regardez. L'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima a séjourné du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026 dans le territoire de Bongandanga, dernière étape de son itinérance dans la province de la Mongala, accompagné des honorables Fiston Bokundoa, élu de cette circonscription, et Sosten Maombi, élu de Lubero au Nord Kivu. Objectif, remercier la population de Bongandanga pour avoir porté l'honorable Fiston Bokundoa comme député national. Et dans le cadre de leurs vacances parlementaires, les honorables sénateurs et députés sont venus recueillir les desiderata de la population et ont profité à redynamiser les partis dans cette partie du pays, accueillis au port de Mongana par l'administrateur du territoire de Bongandanga. Et la délégation s'est dirigée à la résidence de l'honorable Fiston Bokundoa pour un meeting. Nous avons réussi par l'occasion d'initier quelques travaux, notamment l'inauguration d'un marché qui a été construit là-bas à Bosso-Simba, sous le fonds propre. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de la population de Bosso-Simba. C'était pour moi une réussite. Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire et nous sommes concentrés dans ce sens-là, de toujours travailler avec la population afin de répondre à leurs besoins au maximum de nos capacités. Voilà. Avant de quitter Bongandanga, l'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima et la délégation ont visité le pôle au forfait, fait partie du projet Parsa. Lui-même est l'initiateur. Les pluies persistent à Kinshasa et mettent en lumière la fragilité de certains quartiers. À Kimbwala, dans la commune de Mongafula, une érosion massive menace routes et habitations, poussant l'élu provincial Aubin Moukanou à alerter les autorités. Karine Konkolongo. À Kinshasa, les pluies diluviennes continuent de causer d'importants dégâts matériels et humains dans plusieurs coins de la capitale. Le quartier Kimbwala, situé dans la commune de Mongafula, figure parmi les zones les plus touchées et se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante. Une érosion de grande ampleur menace directement ce quartier, mettant en danger des habitations, des routes et des parcelles inondées par les eaux de pluie. Les voies des dessertes sont fortement endommagées, compliquant la circulation et l'accès aux services de base pour les habitants déjà éprouvés par cette situation précaire. Face à cette urgence, l'honorable Aubin Moukanou, député provincial élu de Mongafula, a effectué une visite de terrain accompagnée du notable du milieu. Cette descente vise à constater des dégâts, maisons menacées ou envahies par les eaux, routes détruites et avancées inquiétantes de l'érosion. Et nous sommes venus dans le cadre de suivi des travaux qu'on avait commencé avec le notable de Kimbwala. Donc, nous vous rassurons que les travaux vont débuter très bientôt. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des vacances parlementaires, période durant laquelle l'élu provincial se rapproche de sa base pour recueillir les préoccupations de la population. À l'issue de cette visite, l'honorable Aubin Moukanou entend dresser un rapport détaillé à soumettre aux autorités compétentes afin de solliciter des solutions urgentes et durables. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kanyabayonga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTN.